Bonjour, chères belles âmes. Comment vous sentez-vous en ce moment, en cette fin juin? Est-ce que vous avez profité du solstice d'été pour vous retrouver entre amis, pour fêter la musique, ces plus beaux jours d'été, de lumière? En tout cas, c'est un temps pour accueillir cette lumière, pour peut-être ralentir un petit peu, profiter des gens qu'on aime et honorer cette lumière, justement, qui fait du bien. Je viens vous partager les énergies de la nouvelle lune du 25 juin et je tenais également à souhaiter la bienvenue à toutes celles et ceux qui viennent de nous rejoindre dans cette belle communauté. Je suis très heureuse de voir la chaîne grandir petit à petit, jour après jour, grâce à vous. Et merci infiniment à toutes les personnes qui continuent d'être présentes et de suivre l'actualité, les podcasts. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir toute l'actualité et puis également à mettre un petit j'aime pour pouvoir aider à faire grandir cette belle communauté dont vous faites partie. Pour me présenter, pour ceux et celles qui nous rejoignent, donc je m'appelle Maude, je suis chanteuse, canal, médium et sonothérapeute et principalement avec ma voix, je propose sur cette chaîne des podcasts autour des énergies, principalement de la nouvelle lune et de la pleine lune, mais également des mois, ou alors éventuellement des portails quand il y en a des importants. Et je propose également des méditations et des chants inspirés, permettant des libérations, des intégrations, voire des guérisons, selon le besoin de votre corps physique et de votre âme et de votre esprit. Et j'ai d'autres propositions que je fais également, mais sur le terrain avec des ateliers de chant, des ateliers de développement personnel sur Dijon même, où vous êtes la bienvenue si vous souhaitez un jour vous inscrire à ces formations qui comprennent 3 modules et également des ateliers chant pour apprendre à exprimer au travers d'une voix plus libre, plus inspirée. Et pour ce faire, je finis avec des accompagnements en lecture d'âme qui consistent à venir éclairer des parts de vous que vous ne conscientisez pas et qui créent beaucoup de souffrance ou de blocage dans des situations de vie. Et au travers de ma médiumnité, je permets, en tout cas au travers de votre lecture d'âme, de mettre en lumière ce qui est bloquant, souffrant, et pour vous guider vers un chemin plus paisible et serein. Voilà. Donc n'hésitez pas, si vous voulez plus d'informations, à regarder en barre de description mon site sur les prestations que je propose. Et ça sera avec joie en tout cas pour vous accompagner si vous le souhaitez. Alors je viens vous parler des énergies de cette nouvelle lune en Cancer. Et ce que j'ai reçu au travers de cette nouvelle lune, c'est une grande libération par rapport à une guérison émotionnelle et tout particulièrement en lien avec nos liens familiaux. En fait, cette nouvelle lune va être une occasion de démarrer une nouvelle identité par rapport à sa famille, par rapport au clan familial. Parce qu'en fait, on a tous été, sans exception, conditionnés par notre éducation, mais également par toutes les mémoires qu'on porte de génération en génération, qu'on appelle des mémoires transgénérationnelles, et où du coup, on a tendance à rester parfois enfermés dans soit une étiquette qu'on nous a collée, ou éventuellement des conditionnements ou des croyances laissant penser que l'enfant que nous avons été, peu importe jusqu'à quel âge, doit rester le même. Alors qu'en fait, aujourd'hui, on a tellement évolué, on a tellement changé, on a appris tellement de choses sur nous-mêmes qu'aujourd'hui, on a réussi à se séparer, se débarrasser de choses qui ne nous conviennent plus ou alors qui ne nous appartenaient pas. Et cette nouvelle lune est une grande occasion, durant tout ce cycle du mois de nouvelle lune jusqu'à la prochaine nouvelle lune en juillet, donc durant quasiment un mois et principalement sur le mois de juillet, d'aller conscientiser déjà tout le chemin que vous avez fait de l'enfant que vous étiez et l'enfant que vous êtes aujourd'hui. Et on m'a invité à venir regarder en conscience s'il y avait encore des schémas de comportement enfermants
dans des rôles que nos parents souhaiteraient qu'on ait encore, ou des comportements, des agissements, des attitudes, peu importe. Et qu'en fait, aujourd'hui, c'est des choses qui sont complètement désuètes, c'est-à-dire qui sont complètement plus d'actualité pour nous. Et ça demande à regarder avec beaucoup d'amour et de bienveillance pour juste, en conscience, dire « moi, je ne suis plus cet enfant-là. Aujourd'hui, je suis devenu un adulte, responsable, autonome. J'ai le choix dans mon libre arbitre de me conduire comme je veux, en mon âme et conscience, dans toutes les choses que je veux mener dans ma vie. Et j'ai le choix également de me libérer de choses que je ne veux plus. Et l'important étant déjà de le conscientiser pour pouvoir mieux le faire respecter et le faire respecter par nos membres de la famille, mais également surtout pour pouvoir le vibrer, pour pouvoir l'intégrer en nous. Et en fait, on m'a montré l'importance de pacifier les liens, mais en passant déjà par nous-mêmes, en acceptant aujourd'hui pleinement de demander à ce que toutes les mémoires de liens souffrants qui nous relient à un membre de la famille ou plusieurs membres, quels qu'ils soient libérés définitivement, et de demander à ce que les liens que l'on veut vivre soient pacifiés, c'est-à-dire soient empreints d'amour et de paix. Et vous allez être invités pendant ces semaines à venir à regarder votre comportement, vos agissements, que ce soit de vous avec vos parents ou avec vos frères et sœurs, parce que bien évidemment, quand je parle de conditionnement, on a eu aussi des conditionnements avec nos frères et nos sœurs. On a eu tendance à être dans le rôle du bourreau, de la victime, du sauveur, peu importe. Et ces rôles aujourd'hui sont complètement vétustes, c'est-à-dire que l'enfant, le frère, la sœur ou l'enfant que vous avez été n'est plus du tout la même personne. Et on me montre l'importance de reprendre sa pleine place pour que simplement vous deveniez l'adulte de votre enfant intérieur, le parent, et que c'est vous qui choisissez comment vous allez conduire votre enfant intérieur vers ce qui est bon pour lui. Donc il y a une forme d'autonomisation, de responsabilisation de son enfant intérieur pour que le monde extérieur ne puisse plus vous dire ce que vous avez à faire et ce que vous avez à dire. C'est reprendre vraiment son pouvoir intérieur sans pour autant écraser, sans pour autant chercher à mettre une autorité, mais tout simplement en restant bien aligné avec qui l'on est, ses valeurs et ce qu'on veut transmettre à notre enfant intérieur. Et le seul souhait qu'on pourrait émettre vers l'extérieur, c'est de demander que tout ce qui existait auparavant puisse être complètement libéré, coupé, pour que les agissements de nos membres de famille, que ce soit la mère, le père, le frère, la sœur, ne puissent plus avoir d'influence directement sur ce que l'on vit et sur ce que l'on est. Donc ça va être vraiment un travail de guérison émotionnelle de votre enfant intérieur qui est en jeu pour cette nouvelle lune jusqu'à la mi-fin juillet, dans lequel on nous montre vraiment l'importance de se regarder, faire, agir, et également comment agissons-nous par découlement sur nos propres enfants. Est-ce que le conditionnement que j'ai eu de par mes parents, de par mes frères ou de mes sœurs, est-ce que je l'ai reproduit? Ou est-ce que j'ai mis une conscience suffisante aujourd'hui pour faire comme moi j'ai envie, comme il me semble bon pour mon enfant? Et que si ça va à l'encontre de mes parents, de mon éducation, eh bien ce n'est pas gênant, parce que l'important étant de pouvoir être fidèle à soi-même, à ses valeurs et aussi à son enfant intérieur. Donc en tout cas une grande invitation à aller regarder si vous avez guéri vos émotions cristallisées. Donc, quand je parle de cristalliser, c'est des mémoires que vous avez gardées enfant, qui n'ont pas été encore regardées, conscientisées, et qui sont restées bloquées, figées dans vos mémoires cellulaires, et qui demandent aujourd'hui tout simplement à être mis en lumière pour que finalement, ces mémoires soient dissoutes, et qu'aujourd'hui, vous puissiez laisser place à un nouvel être, un nouvel enfant intérieur et créer ce qui vous semble bon pour vous aujourd'hui et maintenant. Et également,
je dirais, pour votre héritage familial, puisque tout ce que vous allez libérer aujourd'hui, en conscience, tout ce que vous allez conscientiser, c'est tout ce que vous allez permettre à vos enfants aussi de libérer, mais également de faire différemment. Grâce à vous qui serez un modèle pour vos propres enfants. Et l'important aussi aujourd'hui, on m'a montré, c'est de garder un regard d'amour et de compassion, de tolérance envers nos parents, en comprenant qu'eux-mêmes ont eu leurs propres blessures d'enfants, qu'ils ont fait de leur mieux avec ce qu'ils ont reçu, qu'ils ont essayé de faire comme ils pouvaient, qu'ils nous ont transmis des très belles choses, des choses moins agréables, et qu'aujourd'hui, peu importe, l'important étant de justement nous-mêmes être acteurs de notre vie pour pouvoir changer les choses. Et en étant adulte responsable, quand on prend notre enfant intérieur en main et qu'on n'attend plus que ce soit nos parents qui nous dictent quoi faire, on devient vraiment un adulte autonome et responsable de notre vie et on peut enfin diriger tous nos actes et nos envies en fonction réellement de nos besoins. Et l'important étant de rester dans des liens pacifiés. Et que si vous sentez qu'il y a des tensions et des conflits, eh bien l'important étant de poser l'intention, de retrouver cette paix à l'intérieur de vous vis-à-vis de cette personne. Donc déjà de faire tout le travail de libération émotionnelle lié à ces souffrances pour enfin les guérir. Et aussi également de déposer une intention de paix dans le lien qui vous unit à la personne qui peut encore vous faire réagir aujourd'hui. Et vous pouvez même jusqu'à exprimer, si vous ressentez l'ouverture et la possibilité de le faire dans la matière, de le dire à la personne concernée, en lui disant « J'ai à cœur aujourd'hui d'être en paix dans notre lien, j'ai à cœur aujourd'hui de ne plus être en tension et en conflit. Voilà, est-ce que tu es prêt à faire ce chemin, ce travail ensemble pour que on puisse retrouver de la paix ?» Mais si ça part déjà de vous, vous allez complètement changer votre attitude et votre comportement. Mais par contre, j'entends, ne mettez pas un couvercle. C'est-à-dire, ne dites pas « Oh, je suis en paix avec telle personne » sans avoir fait le travail de libération. Sans avoir mis en conscience qu'est-ce qui vous énerve, qu'est-ce qui vous met en conflit ou en tension avec cette personne. Parce que si vous mettez un couvercle sans mettre de la conscience sur pourquoi ça vous fait réagir, vous allez y revenir et ça ne va jamais s'apaiser. Et ça ne sera pas la faute de l'autre personne. Ça sera parce que vous n'aurez pas mis en lumière par vous-même ce qui vient vous faire réagir. Donc en tout cas, un très beau mois qui peut nous inviter à retrouver des relations paisibles, harmonieuses, douces, pleines d'amour, avec un cœur ouvert, plein de tolérance, de compassion, d'ouverture d'esprit. Donc invitation en tout cas à aller vers ce chemin de guérison émotionnelle. Et si toutefois vous vous sentez bloqué, figé, que vous n'arrivez pas à comprendre ce qui bloque dans une situation avec une personne de votre famille, je peux ouvrir un espace de séance de lecture d'âme si vous le souhaitez. Vous pouvez venir me contacter en privé et on peut voir ensemble pour aller chercher la racine, puisque dans mon travail, je viens travailler vraiment dans la profondeur de ce qui est bloqué à l'origine. Et je viens avec vous, en conscience, avec beaucoup de douceur dans l'accompagnement, rechercher ce qui bloque dans la racine de ce qui vous a mis en réaction émotionnelle. Et on vient libérer tout ça pour enfin se sentir soulagé et plus apaisé dans ces liens. Donc, en tout cas, je vous souhaite des belles retrouvailles avec votre enfant intérieur, des belles retrouvailles dans des liens plus paisibles et sereins avec vos proches. Et je vous souhaite une merveilleuse nouvelle lune. Et vous, si vous le souhaitez, c'est l'occasion de prendre un nouveau départ avec cette nouvelle lune pour poser cette intention, ces nouvelles graines, de créer des liens beaucoup plus harmonieux et paisibles dans votre vie. Voilà ce qu'on me transmet au travers de cette nouvelle lune. Et en tout cas, je vous envoie plein de soleil, de douceur, d'amour, mais aussi de bénédiction dans votre cœur pour vous accompagner au travers de cet avancement de guérison émotionnelle. Et je vous dis à tout bientôt avec un chant que je vais vous proposer aussi de nouvelle lune pour justement accompagner dans ces énergies de guérison
tout ce que votre corps physique, mais aussi émotionnel, mental, énergétique, ont besoin de rééquilibrer pour retrouver cette douceur et cet apaisement dans votre corps. Donc moi, je vous dis à tout bientôt pour ce chant de nouvelle lune et je vous remercie infiniment encore du fond du cœur de votre présence, de votre écoute. N'hésitez pas à liker, à mettre un petit commentaire, à vous abonner pour continuer de faire grandir cette belle communauté. Et je vous dis à tout bientôt pour de nouveaux partages. Prenez soin de vous, je vous embrasse. Ciao, ciao.